Bonjour à toutes celles et à tous ceux ici présents. Je vais vous expliquer ma méthode de travail concernant la colorisation des planches de mon prochain album, Les Pierres Sacrées d'Eliachem Katoum, tome 2. Voilà, donc dans un premier temps, après avoir scanné ma planche originale, je la nettoie et l'importe dans un fichier Photoshop. Je sélectionne mon trait noir et supprime le blanc, voilà, pour ne garder que le trait noir. Ce calque, je le mets en multipli ou en produit pour la version française. J'applique ensuite un autre calque ici donc en mode normal sur lequel je pose une couleur de base qui peut changer éventuellement plus tard parce que pour l'instant c'est pas le propos. J'applique ensuite en dessous un fond blanc qui me permettra de mieux voir ce qui se passe par la suite. À ce calque de couleur, j'applique un masque. C'est sur ce masque que je vais travailler. Et c'est sur ce masque que je vais ouvrir des blancs. Alors ouvrir des blancs, qu'est-ce que c'est? C'est faire des trous dans la matière afin de laisser passer la lumière qui se situe sur le calque juste en dessous. À ce moment-là, je rajoute un calque que je vais positionner au-dessus de mon calque de couleur que je vais intituler bulle. Je vais remplir toutes mes bulles, comme ça c'est déjà fait. Et ça me permet de pas me prendre la tête avec ce qui se passe derrière, en fait. Donc voilà, maintenant je vais commencer à ouvrir mes blancs. Donc, alors je sélectionne mon masque sur le calque de couleur. Je choisis mon pinceau que je vais mettre entre 30 et 40, ouais, 35 c'est pas mal d'opacité, avec la pointe fine. Et je commence à creuser mes blancs. Donc à dessiner ma lumière, mes effets lumineux, mes rimes en fait, qui donneront l'indication de la source lumineuse et qui sert aussi à modeler d'ores et déjà un petit peu les volumes, quoi. Ah bon, on peut agrandir un peu quand même parce que voilà, donc là effectivement c'est un travail que je vais faire sur toute la planche et sur toutes les vignettes qui prend un certain temps, un peu long, mais bon, que voulez-vous, on ne se refait pas, hein. Voilà, j'estime que la couleur, encore une fois, est aussi un élément narratif d'une bande dessinée. Donc moi, je préfère travailler sur des ambiances plutôt que sur... on peut corriger en changeant avec la touche X, on change de couleur ici. Le blanc, on rebouche, et le noir, on ouvre les blancs. Oui, voilà, donc je disais que pour moi, tout est narratif dans la bande dessinée, même la couleur. Alors moi, je joue sur les ambiances de colorimétrie, de couleur, plutôt que de la couleur naturaliste, qui me fatigue un peu, quoi. Euh, c'est aussi, la couleur est un véhicule émotionnel. En fait, on installe le lecteur dans une ambiance particulière, une colorimétrie particulière. Installe le lecteur dans une ambiance qu'il ne perçoit pas, mais qui est bien présente en tout cas. Alors ça, c'est encore une fois que mon point de vue, hein. C'est ma façon à moi de raconter mes histoires. J'essaie de faire participer tout ce qui est d'ordre créatif à la narration du sujet, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis parti pour une longue séance de travail et je vous montrerai le résultat final de cette première phase dès que j'aurai terminé cette phase-là. Voilà, donc rendez-vous pour une prochaine vidéo avec la pose des couleurs. Donc là, ce que je fais, c'est que je prépare une sélection. Donc là, je suis allé dans les masques de sélection. Je détermine une zone sur laquelle seul je pourrais travailler sans toucher aux autres éléments déjà travaillés. Donc voilà, là, je m'applique à détourer tous mes personnages pour ne travailler que sur le sol.
Donc voilà, la planche 33 est maintenant, la première phase de la planche 33 est maintenant terminée. Elle n'attend plus que la mise en couleur à proprement parler, ce que je vais m'évertuer à faire après cette vidéo. Voilà, donc c'est la planche 33 au point où elle en est ce vendredi 21 juin, pardon. Voilà, donc la lumière est posée. Prochain rendez-vous, la couleur et la finition de cette planche là. À bientôt.